les gars et les meufs, c'est Doxra, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, wesh, wesh, il y a un moustique. Il y a un moustique. Purée, mon intro, elle est ratée. Salut les gars et les meufs, c'est Doxra, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Pyjama Story. J'ai pas l'accent. J'ai un nouveau concept qui consiste à vous raconter mes histoires en pyjama dans mon lit. Normalement, ça se fait entre amis, mais j'en ai pas trop. Je rigole. Non, en fait, je rigole pas. Donc ce soir, je vais vous raconter 4 histoires gênantes qui m'est arrivées. Ça va aller crescendo, mais je vous jure qu'à la fin, il y a du lourd. En tout cas, les gars et les meufs, avant que ça commence, lâchez votre plus gros pouce bleu, abonnez-vous. Et sur ce, bonne vidéo. Donc, première histoire, on va contextualiser. Donc, ma première histoire se déroule en 2018, au moment de la Coupe du Monde. Suite à cette soirée, j'ai rencontré quelqu'un. C'est pas que j'ai rencontré quelqu'un en mode il y a une histoire, non, pas du tout. J'ai juste rencontré un gars comme ça qui était totalement pété dans la rue, qui traînait par terre. Et c'est pas une blague, il traînait par terre dans la rue. Et du coup, je parle avec lui, je dis ça va et tout. Bref, voilà, rien de plus. À savoir que là, à ce moment-là, j'ai 14 ans, je suis jeune. Je suis très jeune, je suis très bête. Et je le trouvais très joli. Mais lui, il avait, je crois, 19. Et moi, j'ai 14 ans, je suis une gamine. Genre, je le trouvais juste beau. Je voulais pas le draguer parce que je sais que c'était pas de mon âge, tu vois. Et puis, voilà, quoi. Donc, qu'est-ce que je fais suite à ça? Je tape sur Internet, sur le petit Instagram. Et je parviens à trouver son Instagram. Je vois et tout, ses photos. J'en like une. Et à ce moment-là, j'avais une amie qui s'intéressait un petit peu à ma vie pour une fois. Et du coup, je prends un screen et je lui envoie la photo. Donc, il y a la photo de la tête du garçon avec moi qui a liké la photo, tu vois. Donc, ça montre vraiment que j'ai vraiment aimé, tu vois. Et j'envoie ma copine et tout. Et là, je me dis, mais pourquoi il me répond pas? Ça fait déjà 3 heures, frère. Ça y est, en 3 heures, tu peux me répondre. Je vais sur la discussion avec ma copine. Je lui envoie un message, je lui dis, t'as reçu la photo? Elle me dit, de quelle photo je me parle? Je dis, bah, la photo du gars que je te parlais. Elle me dit, oh my god. Je lui dis, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, cours dans ta story. Je vous jure que j'ai mis dans ma story. Et j'essaye de garder un peu la face. Je me dis, tranquille, personne n'a vu. Je vais dans ma story, 100 vues. Et je vous jure, 100 personnes, c'est énorme. 100 personnes qui voient ça, c'est énorme. Et le pire, c'est qu'il y était et qu'il s'est désabonné de moi. Ce que je peux comprendre parce que je fais flipper. J'avais honte. Ça veut dire, là, il y a 100 personnes qui savent que je trouve ce mec beau. Et lui, il avait honte et moi, j'avais honte. On était deux. Donc, quand vous envoyez des photos, envoyez bien aux bonnes personnes et regardez votre story. Non, je sais pas si vous vous rendez compte, le fait est qu'il y ait sa photo, plus le like qu'il y a dessus dans ma story. Oh, tout ça, c'est la honte. Bref, finalement, ce garçon m'a unfollow sur Instagram. Ce que je peux comprendre tout à fait, hein, parce que j'avais l'air d'une psychopathe en soi. Ça, c'est une histoire qui est chiante, gênante, mais ça va. C'est pour ça que je vous ai dit, ça va aller crescendo. Donc, les gars, n'hésitez pas à noter ma première histoire en commentaire. Voilà. Donc, prochaine histoire. Deuxième histoire. Et n'oubliez pas que ça va toujours crescendo. Là, vous allez vous dire par rapport à mon âge, mais ça va. Mais je vous jure que c'est la honte, même malgré l'âge que je vais vous dire. Donc, on va recontextualiser encore une fois. Cette fois-ci, j'étais en CP. Ouais, vous allez vous dire CP, c'est rien. Si, c'est grave ce qui m'est arrivé. C'est grave. Non, mais franchement, c'est grave, vraiment. J'étais en CP et je suis traumatisée carrément. Et j'étais avec madame. Je sais pas si elle va voir la vidéo. Et j'étais en cours et tout, etc. Et le temps, il passe et tout. J'ai envie de faire pipi. Donc, comme une grande fille, je lève la main. Je dis, madame, est-ce que je peux aller aux toilettes, s'il vous plaît? Et elle m'a répondu la mauvaise phrase. Elle m'a dit, tu peux attendre la récréation? Elle m'a pas posé une question, c'est un peu une obligation. Donc je la regarde, je dis oui, je m'assois, je suis là, je tiens mon stylo et tout. Et là, ça me démonte. J'ai mal au rein, la vie de moi. Je me dis non, ça va pas le faire et tout. Et là, sans que je me rende compte, je sens que je suis humide. Mais attendez, c'est pas le pire dans l'histoire. Je sens que je suis humide et que je me suis littéralement pissée dessus. Il y a de la pisse sur ma chaise, il y a une grosse flaque de pisse par terre. Il y a tout le monde qui se fout de ma gueule, je suis au plus mal. En plus, je portais une robe. À ce moment-là, je me dis, bah, il n'y a rien de pire. Sauf qu'il y a pire que ça. La prof a commencé à me crier dessus. Oh, mais t'aurais pu attendre et tout. Tu m'avais dit que tu pouvais attendre la récré. Bah ouais, mais j'ai pas fait exprès. C'est sorti. Je vais pas le faire rentrer. Tu veux que je fasse quoi? Au lieu de me crier dessus, je suis en CP. Je dois avoir 6 ans. Je me tiens de chialer devant tout le monde. Et la prof, elle me crie dessus. Et bien, la prof, elle s'est mangé un petit karma. La prof, elle passe à côté de moi et ma pisse. Parce que l'une de ça fait un. Et elle fait tomber sa carte dans ma pisse. La vie d'homme. En fait, à l'époque, je sais pas si c'est encore le cas, mais il y avait des cartes pour les imprimantes, pour les professeurs. Et elle fait tomber sa carte d'imprimante dans ma pisse. La vie d'homme, que c'est vrai. Elle a fait tomber sa carte dans ma pisse. Je me suis dit, mais là, clairement, autant me chier dessus, là. Je vois pas ce qui peut m'arriver de pire. Et là, c'est la honte. Déjà, la prof, elle la ramasse pas, mais je peux comprendre, c'est ma pisse. Elle me demande de la ramasser et de la foutre à la poubelle. J'en ai marre, c'est très traumatisant. Je vous jure qu'à partir de ce jour-là, j'ai refusé de me faire pipi encore une fois dessus. Ça m'a traumatisée à la vie. Du coup, je ramasse la carte, je la mets à la poubelle. Au final, elle a appelé ma daronne. Ouais, ta fille, elle s'est pissée dessus, je peux venir la chercher, s'il te plaît. C'est ce qui s'est passé. Tout le monde s'est foutu de ma gueule, je vous jure. Je pense que pendant 2-3 mois, on m'a appelée la pisseuse. Mais genre vraiment premier degré. On m'avait appelée la pisseuse. Mais tout le monde pisse à 6 ans, non? Du coup, voilà. Alors, madame, si tu passes par là, bien fait, en fait. T'es capable de me crier dessus.
Au bout d'un moment, j'ai 6 ans, donc si j'arrive pas à me retenir, c'est la vie. Bref, voilà, ça m'a vraiment traumatisée. Je me suis pas refait pipi dessus depuis cette histoire. J'étais tellement gênée. Mais j'ai cru que j'allais mourir, frère. C'était tellement atroce. Vraiment, le fait est que tout le monde me regarde. Et puis, c'est ma pisse qui appartient à ma pisse. C'est intime, c'est à moi. Il n'y a que moi qui est censé la voir. Ça, c'était l'histoire de la pisse et de la carte. Troisième histoire. C'était il y a même pas une semaine, vraiment. Donc, si vous avez suivi mes vidéos, vous savez que j'ai obtenu mon permis il y a moins d'un mois. Et également, ma voiture. Ma voiture, je ne l'avais pas dit, mais là, je vous le dis. J'ai ma voiture. Et... bon, bah, ce qui arriva, arriva. Deuxième jour de permis, je vais pour rentrer chez moi. Il faut savoir que tout le trajet, j'étais au téléphone avec ma soeur, j'étais stressée. Elle me déstressait, elle me disait ça va aller, t'inquiète pas, t'es arrivée. Et arrivé à la fin, je me suis dit ça y est, c'est fini. J'ai conduit, mais rien n'arrivait. Deuxième jour de permis, t'es en stress. Ma voiture, je la connaissais à peine. J'avais du mal à la conduire, étant donné que c'est une essence. J'arrive sur le parking, je sais pas ce qui se passe. En fait, au lieu de freiner, la vie de ma mère, j'ai accéléré. Sauf qu'il y avait un trottoir. Et après le trottoir, il y avait le vide. Et ma voiture, elle a monté le trottoir. C'est-à-dire ma voiture était comme ça. Un peu plus, elle tombait comme ça en bas. Et bah, je m'écrasais avec la voiture en bas. Donc la voiture, elle est comme ça, vous voyez. Et là, je me dis, je suis dans la merde totale, la vie doit. Franchement, j'avais personne. Personne à appeler en fait. J'avais vraiment personne. Parce que j'ai vraiment personne dans ma vie. Je suis seule au monde. Je vois, il y a des gens à la fenêtre et tout. De là où j'habite, qui rigolent. Tu sais, des personnes, elles rigolent. Notamment des filles. Au lieu de me prêter main forte. Elle rigole, elle se fout de ma gueule. Donc, ma soeur m'a demandé d'aller toquer chez mes voisins. Mes voisins, je les connais pas du tout. Ils sont en face de chez moi. Ça fait 7 ans que j'habite là, je les connais pas. Donc, je toque. Un garçon m'ouvre la porte. Franchement, je le connais pas. Et je lui dis, tu peux m'aider, s'il te plaît? Je le connais pas. Je le regarde comme ça, je dis, tu peux m'aider, s'il te plaît, avec ma voiture? Il me dit, quoi? Qu'est-ce qu'elle a ta voiture? J'ai dit, ben, je l'ai coincée. Est-ce que tu peux m'aider à la sortir, s'il te plaît? Du coup, je l'accompagne à ma voiture. Il voit ce que j'ai fait. Il se dit, ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Bah là, ma pote, on peut pas la sortir ta voiture. À ce moment-là, il y avait des amis à lui qui passaient. Du coup, ils sont venus m'aider. Ils montent dans la voiture, ils font la marche arrière, ça passe pas, la voiture, elle est bloquée. Le seul moyen de sortir la voiture, c'était de la soulever. Donc forcément, ils ont appelé plein de gens, etc. Ils étaient au moins 5-6 à soulever ma voiture et ils étaient au moins 12 autour à me regarder. Et t'avais les mamans qui disaient, c'est qui a fait ça, c'est qui a fait ça? Et les gens, ils me montraient du doigt. À savoir que tout le monde se connaissait et moi, je connaissais personne. J'étais seule avec ma voiture dans le trou et tout le monde qui me regardait avoir fait cette merde. Du coup, au final, ils m'ont aidé. Ils ont repoussé la voiture en arrière, c'est cool. Mais ça reste très gênant pour moi. Parce que du coup, ils me voient comme une très mauvaise conductrice. Ce que je suis probablement, mais bon. Et du coup, maintenant, quand je me gare, bah, il n'y a personne qui se gare à côté de moi. C'est cool. C'est vraiment cool. En fait, je vous jure, des fois, je me retiens d'ouvrir ma bouche. Mais ma vie, c'est un film Netflix. Je vous jure. Un jour, je pourrais tout vous raconter parce qu'il y a plein de trucs que je peux pas dire. Ma vie, c'est Netflix, vraiment. Bref, prochaine histoire. Donc, pour vous donner un petit contexte, j'ai un grand frère qui a 29 ans actuellement. Et moi, j'ai 19 ans. Et il faut savoir que moi, quand j'étais jeune, je vivais pas avec mon frère. Mon frère, il habitait sur Paris. Et moi, j'habitais pas à Paris. Et du coup, mon frère, il faisait sa vie à Paris, etc. Vient un jour où il rencontre sa femme, etc. Et ils annoncent qu'ils vont se marier. Moi, je crois que j'avais même pas 11 ans. Ouais, j'avais 11 ans. J'étais une gamine. Hein. Et du coup, bah, bien évidemment, je suis invitée au mariage. Hein, même si je suis considérée comme une enfant qui casse la tête à tout le monde. Je suis invitée au mariage. Et je sais pas pourquoi ma mère, elle m'a dit oui, on prend un cadeau pour la marier. Ce qui est tout à fait normal. Donc, on va dans un truc, dans une bijouterie. On achète un collier, un vrai collier, tu vois. Et du coup, la femme de mon frère, je ne l'avais jamais vue. Jamais. Je savais pas à quoi elle ressemblait. Et là, on est assis sur les tables, etc. Les tables de mariage et tout. T'as ma daronne, elle me dit quoi pas donner le collier à la mariée. Mais quelle dinguerie que j'ai fait. Je vous jure, comment j'ai pu faire ça? Bien évidemment que je me suis trompée de personne. J'ai été voir la cousine de la mariée et je lui ai dit, tiens, c'est pour toi. Et je crois que c'était elle la mariée. Elle me dit, non, c'est pas pour moi. Je lui dis, si, c'est pour toi. Et elle me dit, mais non. Je lui dis, si. Et je m'en vais. Et là, je dis, maman, c'est bon, je lui ai donné. Et ma mère, elle me dit, bah non, tu vas pas donner parce qu'elle est là-bas. Quoi? Comment ça? Donc ça veut dire que c'est vraiment gênant parce que toute la soirée, je voulais me cacher sous les tables. Je me suis trompée de mariée. Comment on peut faire ça? Je vous jure, c'est trop gênant. Mais maintenant, avec du recul, je me dis, je m'en fous. Je m'en fous maintenant. Parce que là, tellement j'ai accumulé de choses gênantes, quand il m'arrive un truc gênant, ça y est, j'ai compris que c'est gênant. Ça y est. Mais à ce moment-là, j'avais envie de mourir vraiment. Toute la soirée, j'ai esquivé la mariée, esquivé la cousine, j'en pouvais plus. Je voulais plus voir personne. Donc petit conseil, bah je pense que ça peut arriver à personne d'autre à part moi. Mais ne vous trompez pas de mariée. Et je vous jure que l'histoire, elle est vraie à 100%.
Bon, je vais pas vous raconter toutes mes histoires gênantes parce qu'il faut que je garde un peu de suspense dans ma vie. Je vous ai raconté 4 histoires gênantes qui m'est arrivées. Je sais pas si vous aimez, mais moi j'aime bien le concept de juste me mettre dans mon lit très tard, parler avec vous, vous raconter des choses. Mais bon voilà, n'hésitez pas à me raconter vos histoires en commentaire, ce qui vous arrive de gênant. J'ai envie de rire. Sur ce, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Vous pouvez lâcher votre plus gros pouce bleu et vous abonner. Si vous êtes un petit peu plus curieux, vous pouvez venir sur mon Instagram, doxra_du_bas, où je vous partage mes aventures. Sur ce, on se dit à la prochaine. Bisous, c'est Doxra.